Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 15 mars 2026. Au dimanche de la manne fraîche, il est ici à Abidjan 10h05 en temps universel. Et nous vous présentons encore ce monsieur. Il s'est fait appeler missionnaire. Or, dans la Bible, d'après Ephésiens 4, verset 11, il n'y a pas de ministère de missionnaire. Ephésiens 4, 11 nous dit que dans l'église, il y a 5 ministères de la parole. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il n'y a pas de ministère de missionnaire. Mais contre toute attente, ce monsieur, du nom de Ketchouva Gédéon, il dit qu'il n'est ni pasteur, ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni docteur, mais il est missionnaire. Donc il s'est fait appeler missionnaire Gédéon de la Ketchouva. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. On comprend pourquoi il arrive à se laver les pieds soi-même. Parce que Christ ne l'a pas appelé. Il n'y a pas de ministère de missionnaire. Il n'y a pas dans la Bible de ministère de missionnaire. Pour que ce monsieur se fasse appeler missionnaire Gédéon de la Ketchouva. Et c'est à juste titre qu'il dévie. Il se lave les pieds à lui-même. Et ce matin, nous sommes encore là. Pour la même question. Qui nous donne le verset biblique. Qui l'autorise à se laver les pieds à lui-même. Que Gédéon de la Ketchouva, le missionnaire, le centaure, le lion crachant du feu, il a enlevé le lion crachant du feu, on ne voit plus le lion crachant du feu dans son temps, on ne voit plus le centaure dans son temps, c'est un lion qui grogne maintenant. Mais qui nous donne le verset biblique qui l'autorise à se laver les pieds à lui-même. Voilà, le voici qui est là. Gédéon de la Ketchouva. Donne-nous le verset biblique qui t'autorise à te laver les pieds à toi-même. Car, en ce qu'on sache, Jésus a laissé une instruction très claire dans Jean 13, verset 14. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Mais pourquoi Gédéon se lave les pieds à lui-même? C'est parce que c'est un antichrist. C'est un antéchrist aussi. Il va contre Christ. Et ce matin, nous sommes là encore pour lui poser la même question. C'est quel verset biblique, d'après lui, écrit sur tous les toits, hein, à Figayo, à Inch'Allah, partout, que lui, il ne fait rien en dehors de la Bible. Tout ce qu'il dit là, il y a verset à l'appui. Ok. Maintenant, lavage des pieds là, dans l'église de Jésus là, dans la nouvelle alliance là. C'est quel verset qui autorise un disciple de Jésus à se laver les pieds lui-même? Ou bien à lui-même? C'est quel verset biblique, Gédéon de la Ketchouva, qui t'autorise à te laver toi-même tes pieds, tes propres pieds? C'est quel verset biblique qui te donne l'autorisation de faire le lavage des pieds à soi-même? C'est quel verset biblique? On attend le verset biblique. Nous attendons le verset biblique. Ça fait plus d'un mois. On lui pose la question, il ne répond pas. Mais comme nous aussi, on ne laisse pas faire, on est encore dessus. Et ses disciples vont venir pleurer, pleurnicher sur la page. Non, Gédéon, laissez Gédéon, trouvez-le à Figayo, il n'a pas votre temps. C'est que si, c'est pas un problème. Qui nous donne le verset biblique qui l'autorise à se laver les pieds à lui-même. Je sais qu'il va aller prendre Exode 30, verset 18 à 21. Voilà. Et on va lire un peu. On va lire un peu Exode 18 pour fermer déjà leur bouche. Exode 30, verset 18 à 21. Mais on va pas tout lire. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez tout lire. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions.
Tu les placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Je lis jusqu'au verset 20. Exode 30, verset 18. À partir du verset 18. On parle ici des fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui, pour faire le service divin, devaient se laver les mains et les pieds. Ça, c'est ablution. Est-ce que, ce qu'il a fait peut-être, il a lavé ses mains, il a lavé ses pieds, voilà, il a lavé ses pieds, voilà. On ne voit pas où il lave les mains, mais il a lavé ses pieds. Donc il va dire que non, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que c'est une loi perpétuelle. Dans l'Ancien Testament, et puis il va trembler, trembler. Tout ça, c'est du tape à l'œil. On n'est pas dans l'Ancien Testament qui nous donne le verset dans l'église de Jésus-Christ. Ne confondez pas les choses. On est dans l'église de Jésus-Christ. Quand les gens veulent se justifier, ils vont prendre des choses de l'ancienne alliance. Mais pourquoi on a envoyé la nouvelle alliance? Pourquoi Christ est venu alors? S'il faut aller toujours chercher des justificatifs, des versets pour justifier ses actes dans l'ancienne alliance. Christ est venu pourquoi? Frère, Exode 30, verset 18 à 21, n'a pas été reconduit dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, moi, je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre en train de faire ablution. Ni Paul, ni Jean, ni Jacques. Ils n'ont pas fait d'ablution. La seule recommandation que Jésus avait donnée, c'est peut-être pour la Sainte Seine. Il devait se laver les pieds seulement. Dans l'ancienne alliance, c'est les mains et les pieds. Pour se purifier. Avant de faire le service divin. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc, Exode 30, verset 18 à 20 et à 21, ça ne concerne pas l'église. Donc, faut pas jeter, on va aller se cacher derrière là-bas. Parce qu'on le voit venir déjà. Il va aller se cacher là-bas. Il va dire non. Dans la loi de Moïse, c'est écrit. Il va dire, c'est écrit. Quelque part que Dieu a dit, c'est une loi perpétuelle. Voilà, au verset 21. Dieu dit, c'est une loi perpétuelle. Quelle loi perpétuelle? C'est une loi perpétuelle et puis Jésus n'a pas fait? Ou bien après Jésus, quand l'église est née, pourquoi les apôtres n'ont pas pris ablution? Ne vous laissez pas séduire. On a eu des modèles avant ces missionnaires tonitruants là. On a eu des modèles, des exemples. Donc ne faites pas comme sinon Gédéon, le centre de la chrétienté. C'est un dévieur qui nous donne le verset biblique qui l'autorise à se laver les pieds à lui-même. Et puis on va avancer. Sinon, on est encore subi. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voilà. Je crois que on va arrêter un peu le massacre. Se donner rendez-vous à 13 h pour une table ronde sur le harcèlement en milieu scolaire. À 14 h également pour les prédications du Fils de l'homme. Il y a 4 thèmes. Voilà. Et on va beaucoup être nourris. Et à 17 h, si la météo le permet, si Dieu le veut, on sera encore au Carrefour Koweït pour le même thème. Car Gédéon doit nous donner le verset biblique qui l'autorise à se laver les pieds à lui-même. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.